La France s'enlise dans une crise diplomatique et économique avec l'Algérie. Un pari perdu et des gains algériens évidents. Au cœur d'une crise diplomatique brûlante entre Paris et Alger, les plus hauts responsables de l'État français se sont réunis au palais de l'Élysée dans une tentative désespérée de trouver une issue à une situation qu'ils ont eux-mêmes provoquée. Dans la soirée de mercredi, une réunion de haut niveau s'est tenue sous la présidence d'Emmanuel Macron, en présence du Premier ministre François Bayrou et des ministres des Affaires étrangères, de l'Intérieur et de la Justice, pour discuter d'une crise désormais impossible à ignorer. La rupture complète avec l'Algérie sur les plans politiques, économiques et diplomatiques, résultat d'une série de politiques provocatrices adoptées par la France envers son partenaire historique sur la rive sud de la Méditerranée. Mais si cette réunion visait à limiter les dégâts, tous les indicateurs montrent que c'est la France qui en sort perdante, tandis que l'Algérie, malgré les pressions et les provocations, en ressort plus forte, plus indépendante et davantage intégrée dans son environnement régional et international, libérée du fardeau d'une relation coloniale qui a longtemps freiné sa véritable émancipation. Cette crise s'est aggravée de manière inédite depuis près de 10 mois, lorsque l'Algérie a décidé d'expulser plusieurs agents diplomatiques français en réaction aux positions provocatrices de Paris, à commencer par le soutien au plan d'autonomie marocain au Sahara occidental, en passant par les déclarations irresponsables du président français, jusqu'aux ingérences répétées dans les affaires intérieures algériennes, que ce soit à travers les médias ou par certaines figures politiques françaises. La France, en retour, a opté pour l'escalade en rappelant son ambassadeur, en imposant des restrictions de visa et en réduisant le niveau de représentation diplomatique, une démarche agressive qui ne reflète pas seulement un manque de vision stratégique, mais aussi une confusion politique manifeste face à une souveraineté algérienne en pleine affirmation. La position algérienne n'est pas née d'un moment de colère ou d'une réaction émotive, mais s'inscrit dans une stratégie claire, exposée à plusieurs reprises par le président Abdelmadjid Tebboune, notamment lors de son dernier discours en Slovénie, où il a réaffirmé le principe du respect mutuel et du rejet de toute forme de tutelle, quelle qu'en soit l'origine. En effet, l'Algérie ne s'est pas contentée de réagir sur le plan politique, mais est allée beaucoup plus loin dans la construction de nouvelles alliances et la consolidation de son indépendance économique, notamment par son adhésion effective à la Banque de développement des BRICS, ce qui lui ouvre des perspectives de financement et de commerce alternatives au marché européen dominant, tout en renforçant ses partenariats avec des puissances émergentes telles que la Chine, la Russie, l'Inde et le Brésil. Ce réalignement ne s'est pas limité au domaine diplomatique, il s'est rapidement traduit sur le terrain par la suspension de nombreux partenariats économiques et commerciaux avec Paris, que ce soit dans les projets gaziers, les contrats d'infrastructure et d'énergie, ou même la coopération culturelle et scientifique. L'Algérie, longtemps l'un des principaux fournisseurs d'énergie de l'Europe, a redirigé ses exportations vers d'autres marchés plus respectueux de sa souveraineté et moins enclins à adopter une posture de tutelle. Cela a constitué un choc économique pour la France, qui comptait sur le gaz algérien à prix préférentiel, surtout dans le contexte de la crise énergétique mondiale déclenchée par la guerre en Ukraine. En parallèle, l'économie algérienne a connu une hausse notable de ses revenus tirés des exportations d'hydrocarbures et l'Algérie a signé de nouveaux accords avec l'Italie, la Chine, la Turquie et la Slovénie. Plusieurs secteurs ont même connu un essor de l'investissement, soutenu par une politique de promotion de la production nationale et de l'autosuffisance. Le ministre de l'Énergie algérien a récemment déclaré que le pays atteignait désormais l'autosuffisance dans plusieurs dérivés pétroliers et se préparait à inaugurer de nouvelles usines aux normes internationales en partenariat avec des investisseurs sud-africains et russes. Dans cette dynamique, la France semble écartée du jeu, privée d'opportunités d'investissement qu'elle considérait auparavant comme des privilèges quasi exclusifs sur le marché algérien. Une situation qui a suscité un choc au sein du patronat français, lequel a sévèrement critiqué la politique de Macron, jugée téméraire et contraire aux intérêts stratégiques de la France. Sur le plan diplomatique également, l'échec de Paris est criant dans sa capacité à gérer ses relations avec un pays souverain comme l'Algérie. Alors qu'un appel téléphonique entre Macron et Tebboune en avril avait ravivé l'espoir d'un rétablissement du dialogue,
Paris a vite replongé dans l'arrogance, entraînant une nouvelle rupture totale des canaux de communication. Ces oscillations n'ont fait qu'aggraver la fracture entre les deux pays et ont révélé une incapacité chronique de la France à comprendre les nouvelles dynamiques de pouvoir dans la région, où l'Algérie refuse désormais d'être reléguée au rang de simple partenaire subalterne dans une équation dominée par Paris. Pire encore, la France continue d'exercer une pression inacceptable sur l'Algérie dans des dossiers hautement sensibles, tels que celui de l'immigration. Elle exige le rapatriement de dizaines de ressortissants algériens sans respecter les conditions minimales de coordination ou les procédures de souveraineté nationale. Mais l'Algérie, consciente de l'importance de préserver son équilibre interne, refuse de recevoir ceux qui ne remplissent pas les critères légaux, ce qui complexifie davantage la crise et met à nu la volonté française de transformer l'Algérie en gendarme des frontières par procuration, une mission que l'Algérie rejette catégoriquement. Le dossier culturel n'a pas échappé à l'instrumentalisation politique. L'arrestation de l'écrivain Boualem Sansal, qui a exprimé des positions contraires à l'unité nationale algérienne et adopté une rhétorique marocaine de type colonial, a suscité une indignation feinte dans les médias français, dans une tentative supplémentaire de ternir l'image de l'Algérie sur la scène internationale. Mais la position de l'État algérien a été claire. Nul n'est au-dessus de la loi, et quiconque porte atteinte à l'unité nationale doit assumer les conséquences de ses propos. À ce titre, les tentatives de pression de Macron en vue de sa libération sont restées lettre morte face à une position algérienne de principe fondée sur le respect de la souveraineté nationale, de l'indépendance de la justice et du refus de toute forme de chantage extérieur, quel qu'en soit l'auteur. La leçon est désormais claire. L'Algérie s'est affranchie du joug symbolique et politique du colonialisme et a redéfini ses relations internationales sur la base de l'égalité et de l'intérêt mutuel. En revanche, la France se retrouve isolée, confuse et sujette à des critiques internes sur son incapacité à maintenir des relations stables, notamment avec des partenaires stratégiques comme l'Algérie. Paris avait misé sur un retour de l'Algérie dans le giron de la soumission, mais elle se trouve face à un État ascendant, doté d'une vision indépendante et d'un peuple éveillé qui refuse de céder sur sa dignité et sa souveraineté. In fin de compte, la France est la grande perdante de cette rupture, tandis que l'Algérie en sort gagnante sur plusieurs fronts. Politiquement, en consolidant sa souveraineté. Économiquement, en diversifiant ses partenariats et ses sources de revenus. Diplomatiquement, en tissant un réseau de relations plus varié et plus respectueux de sa position. Quant à ceux qui croient encore que l'Algérie pourrait faire marche arrière, il ferait bien de relire attentivement la carte des influences dans le monde, car l'époque où la France dictait les décisions est bel et bien révolue.